Bonjour à tous. À défaut de pouvoir vous rendre visite ou bien de vous accueillir à Auckland, nous souhaitions vous contacter pour faire un tour d'horizon de l'actualité en Nouvelle-Zélande. Depuis le début de la pandémie, la Nouvelle-Zélande a enregistré seulement 53 décès pour 5 millions d'habitants. À l'heure où on se parle, 95% de la population est entièrement vaccinée. Nous attendons une vague de contamination importante depuis l'apparition du variant Omicron dans la communauté, mais il semblerait que notre pays soit armé pour affronter cette nouvelle vague. Depuis 2022, nous avons connu des périodes de confinement strictes et notre pays est littéralement coupé du monde depuis près de 2 ans. Néanmoins, l'activité économique est restée soutenue. L'absence de touristes internationaux a surtout impacté le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Certains établissements hôteliers enregistrent près de 90% de perte d'activité en période de confinement. Ainsi, des efforts ont été demandés aux propriétaires qui sont tenus de soutenir leurs locataires. Il en va de la survie des locataires commerciaux, mais aussi des emplois et plus largement de toute l'industrie du tourisme. Le gouvernement a aussi annoncé une loi en octobre 2021 qui implique qu'un compromis financier doit être trouvé entre propriétaires et locataires de biens commerciaux. Les propriétaires de biens commerciaux, qui représentent la majeure partie de nos clients, ont dû s'adapter et faire des efforts pendant cette période délicate. L'achat d'un bien immobilier commercial, comme un appartement hôtelier par exemple, qui a seulement une vocation commerciale, dépend irrémédiablement de l'activité économique. Plus généralement, la grande majorité des investisseurs a joué le jeu et a respecté les règles imposées. On observe une sorte de mobilisation générale dans l'intérêt du plus grand nombre. Comme une équipe de rugby, l'intérêt collectif prime sur l'intérêt individuel. Depuis le début de cette crise, beaucoup de Néo-Zélandais expatriés sont revenus au pays et cet afflux de population a créé une dynamique économique très importante. Le secteur immobilier et celui de la construction neuve ont été très actifs avec des prix de l'immobilier qui augmentent sans cesse malgré des mesures fortes qui tentent de les stabiliser. La construction de nouveaux logements est extrêmement soutenue. Le nombre de permis de construire délivrés bat des records avec notamment l'accord de construction pour plus de 50 000 nouveaux logements en travers de la Nouvelle-Zélande pour 2021. La Nouvelle-Zélande profite aussi de partenariats économiques privilégiés avec l'Australie, notre voisin principal, les USA et la Chine. Donc l'avenir est envisagé avec toujours autant de sérénité dans un pays qui ne connaît pas la crise, ni le chômage, ni même la misère sociale. Nous, ainsi que nos clients, bénéficions d'un système économique et politique stable et résilient. Il faut tout de même indiquer que tout n'est pas parfait en Nouvelle-Zélande. Nous observons notamment une hausse des inégalités, des soucis d'ordre écologique, une inflation importante ou encore des menaces liées à notre dépendance énergétique. Néanmoins, sur le front des bonnes nouvelles, nous anticipons à diverses échéances un retour à un semblant de normalité. À moyen terme, la Nouvelle-Zélande ne rouvrira pas ses frontières aux résidents étrangers avant juillet. Ce sont des annonces qui ont été faites ces derniers jours. À plus long terme, la Nouvelle-Zélande reste plus que jamais un refuge, voire un Eldorado pour le reste du monde. Notre pays demeure en tête de tous les classements les plus favorables et positifs. L'attrait de notre pays demeure dans le fait qu'il dispose d'un territoire privilégié et d'un système économique et politique robuste. Notre pays est un refuge à bien des égards pour les étudiants, les expatriés, les entrepreneurs et surtout les investisseurs du monde entier. Jusqu'à preuve du contraire, notre pays ne connaît pas la crise. Nous encourageons ainsi nos clients, investisseurs, à se projeter à terme et à prévoir aujourd'hui dans le cadre d'une retraite ou d'une succession à plus long terme. Et pour rappel, les frais de succession n'existent pas en Nouvelle-Zélande. D'ailleurs, nous nous félicitons de la reprise des projets immobiliers en cours, notamment à Auckland. Les acteurs économiques, et notamment les promoteurs, se sont assez vite adaptés et les constructions suivent et reprennent, les chantiers reprennent. Ainsi, nous suggérons à nos clients d'investir dans des constructions neuves ou existantes, récentes, à Auckland, à Wellington par exemple. Des villes dans lesquelles des projets très prometteurs sont proposés à la vente à des prix abordables et offrant des rendements et des garanties plutôt performants. Nous devrions aussi pouvoir annoncer dans les prochaines semaines de nouvelles opportunités d'investissement, notamment à Auckland. En attendant de pouvoir vous recevoir à Auckland, à Nouméa ou à Tahiti, nous vous invitons à nous contacter pour une consultation gratuite, que vous soyez déjà propriétaire, que vous ayez un projet d'investissement quel qu'il soit,
prenez un moment pour nous contacter et nous serons ravis de pouvoir évidemment vous renseigner. À bientôt et merci.